Ouais. Bon, alors j'ai remis de Marcel parce que je voudrais vous faire une vidéo de Spartiate. Cette vidéo s'adresse avant tout aux Spartiates, d'accord? Parce que je suis un Spartiate, ok, d'accord? Voilà. Je suis un Spartiate, d'accord? Ok, ça se voit un peu? Je suis un Spartiate, d'accord? Bon, je vais vous parler d'un film super, un film qui s'appelle 300, ok? Le film des Spartiates, d'accord? Mais avant de vous parler du film 300, je vais vous parler d'un autre film qui est sorti avant, un film qui s'appelle Robocop. Robocop, parce qu'en fait, voilà, 300 et Robocop, c'est un peu le même film. Bon, alors Robocop, c'est un film qui a été... le Robocop qui est sorti au début des années 80. Bon, c'est un film qui a été à peu près compris, Robocop. Bon, tout le monde a compris que le film était un petit peu ironique. Bon, c'est quoi Robocop? C'est en gros, c'est un flic qui devient un robot et qui bute tout le monde, d'accord? En gros, voilà, c'est une allégorie sur une espèce de dérive conservatrice de la société américaine, avec l'émergence du néolibéralisme. En gros, c'est ça, voilà. Le rêve, c'est une vieille lubie de l'extrême droite, de rêver que les flics se comportent en robots, en fait. D'accord? C'est-à-dire, ils se posent pas de questions, ils sortent le flingue et puis ils flinguent, d'accord? D'accord, Robocop, en gros, c'est ça. Et en plus, voilà, c'est un film assez prémonitoire, parce que maintenant, aux États-Unis, voilà, les flics, c'est des robots. Hein. Voilà, il y a plein de vidéos où on les voit flinguer des gens. C'est des robots, ils débarquent, ils voient un camé, ils voient un marginal, ils sortent le flingue immédiatement, comme des robots, et dès qu'il y a un geste suspect, bam 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 bam, ils vident le chargeur, comme dans Robocop. Et Robocop, c'est un film ironique, alors il y a des trucs qui permettent de nous voir que c'est un film ironique en fait, c'est-à-dire que, en fait, Robocop, on n'est pas censé l'admirer, on est censé vraiment, c'est un personnage assez repoussoir, normalement, même s'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris Robocop. C'est-à-dire que en fait, bah, la violence du film, elle est absolument dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est des mecs qui explosent. C'est vraiment, c'est des humains qui sont charcutés par des robots en fait. D'accord. En fait, voilà, le réalisateur qui s'appelle Paul Verhoeven, voilà, dit dans ce film, en fait, il balance des tomates pourries à la gueule des gens qui regardent le film en disant regardez tous ceux-là qui, vous voulez des flics robots, bah regardez, ça donne un monde comme ça. Ça donne un monde comme ça, un monde dégueulasse. D'accord. Il vous balance de la violence à la gueule. D'accord. Regardez, tous ceux qui veulent des flics robots, ben voilà, ça donne ça. Je vous balance des tomates pourries à la gueule. Et malgré ça, il y a des gens qui n'ont pas compris Robocop. Il y a des gens qui continuent à admirer Robocop, à dire que c'est un héros. Et en plus, ça allait loin, parce que Robocop, c'est devenu une franchise. C'est un truc qui a mal tourné, en fait. C'est-à-dire que le film fait jouer avec la fascination que provoque l'écran, en fait. C'est-à-dire quand on regarde un écran de cinéma, là, bah, il y a... les sens, l'intellect change, c'est-à-dire on se met à admirer automatiquement voilà, le héros, parce que quand tu mets une musique héroïque, de la violence, bah, tout de suite bah, tu vas admirer le personnage. Donc Robocop était un personnage admiré, ça donnait une franchise, des jouets. D'ailleurs tous les gamins avaient leurs jouets Robocop, tous les gamins rêvaient d'être un policier robot, qui massacre tout le monde. En fait, voilà, c'est ironique, ouais, c'est le monstre de Frankenstein qui a mal tourné, en fait. D'accord, au départ, c'est une critique. Et Robocop, c'est devenu un héros, une franchise où, voilà, même maintenant, les gosses, ils jouent encore à des jeux vidéo Robocop, ouais, ils trouvent ça c'est génial, un policier robot. Alors, mais non, c'est pourri. Voilà, et chez nous aussi, bah, alors chez nous, ça va, enfin, les policiers sont pas encore des Robocop, même si, bon, des fois, voilà, ça flingue. Et des fois, voilà, je vois à la télé des mecs qui se plaignent, mais comment ça se fait que les keufs, ils sortent pas les flingues et tout, ils devraient sortir plus vite les flingues, ils ont peur des syndicats et tout. Mais non, je regarde, c'est cool que la police française sorte pas les flingues, ça l'honneur, parce que la police française, il y a un côté, elle est héroïque en fait. Voilà, il y avait une histoire où il y avait un cinglé qui avait sorti un katana, un camé, bon, et les keufs n'ont pas sorti les flingues, ils sont jetés sur le mec pour le désarmer et pour le sauver en fait, parce que s'ils avaient sorti les flingues, bah, le mec il serait mort. Donc les keufs, ils ont sauvé tout le monde, et ils ont du bol, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés chez les keufs, tant mieux. Mais voilà, je veux dire, faut admirer l'héroïsme sacrificiel. Voilà. On est le pays de Cyrano, hein. On est le pays de l'héroïsme, du vrai héroïsme, de l'héroïsme sacrificiel. Mais ça, c'est un truc qu'on a oublié. Ça. Donc non, je veux dire, c'est pas souhaitable qu'en France on ait des Robocop, quoi, des mecs qui sortent les flingues. Alors ça arrive des fois, parce que voilà, des fois ils n'ont pas le choix. Mais voilà, c'est cool. C'est cool de ne pas avoir des Robocop. D'accord. Donc voilà, des mecs à la télé, en costard-cravate, qui m'expliquent qu'il faudrait des Robocop, mais vous ne savez pas ce que c'est que ce pays. Là, allez relire Cyrano, d'accord. Allez apprendre ce que c'est que l'héroïsme à la française. D'accord, vous êtes des incultes. Bon, tant pis pour vous. Bon. Donc on a Robocop, qui est un film ironique, qui montre le tournant néolibéral
Et si vous voulez, c'est une espèce de changement de paradigme de la violence, en fait. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, en fait, il va y avoir moins de violence. Moins de violence. La violence va être moins prégnante dans la société. Alors, par contre, elle va être plus violente, d'ailleurs plus vive. C'est-à-dire que voilà, les keufs, ils vont arrêter de tabasser, mais ils vont flinguer. La violence, elle va servir à tuer, elle va être plus vive. Mais moins souvent, voilà. Parce que comme la société va s'embourgeoiser à partir des années 80, généralement, elle va généralement s'embourgeoiser, avec le passage à l'économie immatérielle, informationnelle. Bon ben voilà, les marginaux, faut s'en débarrasser rapidement, d'accord, en les flinguant. On arrête de tabasser, on arrête de tabasser des gens, non, ça les sauverait de les tabasser, non, faut les flinguer, d'accord. C'est un changement de paradigme de la violence des années 80. C'est autre chose, c'est moins de violence, mais violence plus expéditive et définitive, d'accord. C'est assez dégueulasse, hein. Mais bon, c'est comme ça. Bon, et ensuite, alors, je vais vous parler du film 300. Alors, a priori, voilà, 300, ça n'a rien à voir avec Robocop, d'accord. Pourtant, alors, c'est un film qui est réalisé par Zack Snyder, qui est un réalisateur hollywoodien très sous-estimé. Alors, je ne sais pas s'il fait des bons films, parce que moi, je suis pas très cinéphile. En tout cas, voilà, il fait des films qui sont écrits, qui sont surécrits, qui sont réfléchis. Et pareil, il y a certains de ces films qui sont ironiques, en fait. Et 300, c'est un film ironique, c'est un film comme Robocop. C'est-à-dire quand des gens demandent à Zack Snyder quel est son film préféré, il répond Robocop. C'est un film qui l'a influencé. Et quand on regarde le film 300, et là c'est bizarre parce que c'est la même chose, c'est la même démarche. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris 300. Il y a beaucoup de gens qui ont pris 300 au premier degré. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont pris au premier degré Robocop, qui veulent des flics robots. Et 300, vraiment, il y a très très peu de gens, pour moi j'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui ont compris le film, compris la teneur ironique du film. Alors je vais essayer de vous expliquer parce que, voilà, c'est un film marrant, franchement, moi je me marre en regardant ce film. Moi, le fier spartiate, bon, ça parle de quoi? C'est la même chose en fait, ça parle d'une espèce de dérive conservatrice de la société. Alors 300, ça sort au début des... 2005 je crois, un truc comme ça. Ouais, 2005 il me semble, début des années 2000. Et ça parle d'une dérive conservatrice en fait. Ça parle de quoi? Ça parle en fait du masculinisme en fait. De l'émergence du masculinisme. Alors le masculinisme c'est un truc qui est apparu avec Internet en fait. Avec Internet, c'est quoi Internet? C'est un nouveau média d'ailleurs qui émerge et qui fait que les hommes peuvent discuter entre eux. Alors, et surtout les hommes, d'accord? Parce qu'au début Internet c'est un truc de gros geek dégueulasse. D'ailleurs c'est ça Internet. J'ai connu les débuts d'Internet, d'accord? J'étais un gros geek dégueulasse, d'accord. Voilà, et puis on discutait pendant des heures entre gros geeks dégueulasses. C'était ça, des mecs qui discutent entre eux. Bon. Et qu'est-ce qui se passe quand les mecs discutent beaucoup entre eux? Alors il y a un moment, ils vont se mettre à parler des meufs, d'accord? Et quand les mecs discutent entre eux et parlent des meufs, ça donne des catastrophes, d'accord? Ils vont raconter de la merde. Alors, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Avec Internet, va émerger un courant masculiniste. C'est-à-dire que voilà, on va blâmer les femmes parce que, si vous voulez, le côté, la transition néolibérale vers une économie immatérielle, ça va mettre beaucoup de mecs sur le carreau, beaucoup de mecs qui vont servir à rien, d'accord? Avec Internet, ils vont commencer à discuter entre eux, et ils vont dire, ouais, attendez, si je n'arrive pas à m'accomplir, d'accord, c'est parce que les femmes, c'est toutes des salopes, en fait. En gros, c'est ça, le masculinisme, c'est un peu ça. C'est-à-dire, dès qu'il y a des crises, en fait, dès qu'il y a des crises existentielles masculines, d'ailleurs, il y a toujours le réflexe des hommes de se réfugier dans des refuges à cons, la religion, le nationalisme, la race, la perte de burne. D'ailleurs, ils se réfugient dans un truc, une espèce de code moral. D'accord, ils se perchent, d'accord. Voilà, c'est un refuge, et puis voilà, parce que c'est pas de leur faute, c'est la faute du monde. C'est la faute du monde s'ils ne peuvent pas s'accomplir, d'accord. Donc voilà, s'ils n'arrivent pas à s'accomplir, c'est à cause des meufs. En gros, c'est ça. Donc les mecs qui discutent entre eux. Et on arrive au film 300. Mais quel rapport avec le film 300? Enfin, c'est quoi ça? Bon, le film 300, c'est un film marrant, c'est un film avec que des gros balaises, des spartiates, d'accord. Des gros spartiates, ok. Alors je vais vous raconter deux, parce qu'il y a vraiment des scènes qui permettent, qui sont marrantes, quoi, qui disent c'est quoi le film en fait. Bon, alors on voit le roi Léonidas, d'accord, le roi vraiment le spartiate des spartiates, quoi. Le gros balèze, d'accord. Alors le roi il est inquiet parce que l'empereur Xerxès, les Perses, et l'empereur Xerxès c'est une drag queen dans le film, d'accord.
Voilà, Xerxès, en gros, c'est la décadence. C'est la décadence. Voilà, le roi Xerxès vient apporter mais la décadence en Grèce, d'accord. Et la cité de Sparte va se charger de l'arrêter. D'accord, d'arrêter cette décadence, d'accord. Voilà, en gros, c'est ça, ça me rappelle, ouais, les gens qui gueulent quand il y a des drag queens à l'Elysée, d'accord, ils pensent que Emmanuel Macron reçoit des ordres des drag queens, d'accord. Voilà, quand les drag queens vont à l'Elysée, en fait, voilà, ils viennent déposer une feuille de route, une politique générale à Emmanuel Macron pour imposer la décadence. Donc, on a vraiment, alors le roi Léonidas, vraiment, pas content, Xerxès, ça, il faut l'arrêter. Il faut arrêter l'empereur Xerxès, d'accord. Et on voit, voilà, les Spartiates dans Sparte, d'accord, en train de discuter de ce qu'ils vont faire, d'accord. Et derrière eux, derrière les gros balèzes, on voit des meufs qui bossent, en fait. Elles bossent. C'est-à-dire, elles déplacent des trucs, elles font du commerce, elles font tourner la cité, d'accord. Elles bossent, en fait. Elles bossent, les Spartiates, en fait, c'était des gros branleurs, en fait. Ça, en fait, ils foutent rien. Dans tout le film, ils ne foutent rien. Voilà, parce que les masculinistes, en fait, c'est des mecs obsolètes, en fait. Des mecs obsolètes qui n'acceptent pas d'être obsolètes et qui vont rejeter la faute, voilà, parce que les femmes, c'est toutes des salopes. En fait, en gros, c'est ça. C'est ça, c'est un mec qui sert à rien. Donc, il va se réfugier, voilà, sur une espèce de code moral. Alors, ça va être la religion, le nationalisme, la race, la paire de burnes, d'accord. Je vais me réfugier là-dedans et je vais établir un code moral. Je vais me percher, d'accord. Et c'est de la faute des meufs. Mais en gros, c'est ça. Donc voilà, on voit vraiment des gros balèzes, des Spartiates. Et il y a une scène vraiment qui est incroyable, mais qui n'est pas compris. C'est une scène qu'on peut voir sur Internet, quoi. Vous pouvez la voir, vous pouvez aller la voir. Et vous regardez les commentaires en dessous, mais personne n'a compris cette scène. Mais c'est une scène qui est marrante. On voit voilà, le roi Léonidas, d'accord. Il arrive, il rencontre une armée d'une autre cité, qui vient combattre les Perses, qui vient combattre Xerxès. C'est ça, c'est Xerxès. Ouais, il me semble que c'est ça. Il rencontre l'armée d'une autre cité, d'accord, les Spartiates, d'accord. Et les mecs en face, ils disent, mais les Spartiates ne sont que 300, mais comment ça se fait? Mais ils sont fous. Ouais, c'est pas grave, mais les Spartiates, c'est des gros balais, ils sont invincibles. Donc, alors les Spartiates, ils vous font une démonstration de masculinisme, d'accord. Donc, t'as le roi Léonidas, il est mat comme ça, il leur fait, toi, quel est ton métier? Le mec en face, il dit, moi, Seigneur Léonidas, je suis potier. Je vois. Et toi, quel est ton métier? Moi, Seigneur Léonidas, je suis forgeron. Je vois. Spartiates, quel est votre métier? Ouais, d'accord, vous êtes des branleurs en fait, ok, d'accord. C'est-à-dire, le métier des Spartiates, c'est de se branler avec leur grosse lance en fait. C'est ça les Spartiates. Hein. C'est-à-dire des mecs qui foutent rien, qui servent à rien, d'accord. Ils sont devant Internet, en train de se branler sur leur grosse lance, d'accord. Entre eux, hein, ils sont entre eux, parce que les masculinistes, d'accord, ils se retrouvent entre eux, d'accord, ils se donnent des conseils de musculation, d'accord. Des conseils de musculation. Voilà, ils parlent des femmes, ils disent ouais, les femmes c'est des salopes, machin, tout. Ils écoutent du George Michael, d'accord. Ouais, d'accord, super. Non, en fait, c'est des guerriers foulés, en fait, d'accord. C'est ça, en fait, c'est d'accord. Alors, c'est pas grave qu'ils soient gays, moi, ça me dérange pas, c'est cool, tant mieux pour eux. Mais comme ils sont refoulés, d'accord, bah, le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir une femme, à désirer une femme, bah, ils disent bah, c'est de la faute des meufs. Bah non, les mecs. Non, vous êtes juste des guerriers refoulés, là. Vous faites des gros abdos, d'accord. Sur les abdos, en principe, ouais, ils sont des gros abdos pour regarder le bide de leurs potes, d'accord. Ah, parce qu'ils veulent le sucer, en fait, d'accord, c'est ça. Les mecs avec les abdos, souvent, les abdos, ouais, c'est mauvais signe. Évitez d'avoir des abdos, d'accord. Les Spartiates. D'accord, et puis on retrouve le roi Léonidas qui arrive devant l'empereur, devant la drag queen, la décadence, d'accord, et qui lui dit, mais moi je te veux rien, Léonidas, moi je vais te foutre la paix, moi je veux juste je viens en paix, je suis tolérant, d'accord. Et le roi Léonidas, non, il ne cède pas, non, jamais je ne céderai à la décadence de l'empereur, de la drag queen, non, jamais. Alors les mecs ils s'énervent à fond la caisse. Mais c'est un film marrant, quoi, c'est un film marrant, et vous regardez, mais la scène où les mecs gueulent, quel est votre métier, mais allez voir sur internet la scène, regardez les commentaires en tout, mais c'est des mecs qui n'ont rien compris, ils disent oh mais c'est trop bien, mais vraiment, mais enfin, mais quel film épique, enfin j'ai les poils des burnes qui sont hérissés en le regardant, mais d'accord, mais non, mais c'est un film qui se fout de ta gueule en fait.
Donc voilà, c'est vraiment, c'est un film marrant, quoi. Ça vaut le coup de le revoir en se disant ça, quoi. En regardant, vraiment, en mettant la bonne grille de lecture, et vous allez vous marrer. C'est un film marrant. En plus, vraiment, le film est très surfait, quoi. Il y a beaucoup de ralentis, voilà, sur les abdos huileux des mecs. Mais vraiment, mais c'est ça, c'est Zack Snyder qui leur fout les abdos huileux sous le nez aux masculistes. Il dit, mais regardez sur quoi vous vous excitez, mais vous êtes des gays, en fait. Vous êtes des gays refoulés, en fait. Mais c'est cool d'être gay, il n'y a pas de souci, d'accord, faites ce que vous voulez, d'accord. Mais voilà, mais reprochez pas aux meufs de pas les vouloir, quoi. C'est pas de leur faute, les meufs, d'accord. Voilà, vous êtes dans un monde, voilà. Ouais, il y a plein de mecs qui se servent à rien, et derrière, bah, t'as les meufs qui bossent, qui font tourner la boutique, d'ailleurs. Ouais, bah, c'est devenu ça. Hein. D'accord, et le plus drôle, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, mais ça va empirer. Les mecs obsolètes, mais il va y en avoir plein. Les filles, elles vont un peu plus s'adapter, parce que dans une économie informationnelle, en principe, les filles, elles s'adaptent mieux. D'accord, mais dans une économie vraiment immatérielle, où on produit plus grand chose, d'accord, à part des idées, à part plus grand chose de matériel, quoi. Les mecs ils servent à rien, quoi. Vous servez à rien, les mecs, d'accord. Donc ouais, vous allez être obsolètes, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire de vous, les Spartiates? Vous allez quoi? Vous allez affronter la décadence. Bon bah je sais pas, on verra. Je sais pas, on va peut-être se débarrasser de vous. Poutine, il a la solution. Il a les mecs qui servent à rien, il les a envoyés au carton en Ukraine. D'accord, cassez-vous les Spartiates. Non, alors là, je fais du complotisme. Je pense pas que Poutine, il a fait exprès de se péter la gueule comme ça. Et voilà, il va falloir se poser de sérieuses questions sur qu'est-ce qu'on fait des mecs obsolètes. Hein. Parce que va y en avoir de plus en plus. Il va y avoir de plus en plus de Spartiates, d'accord. Les mecs qui vont se percher. Ils vont se percher, ils vont se réfugier, voilà, dans de l'extrémisme, dans de la religion, voilà, dans du racisme, dans du masculinisme. Il y a plein de mecs qui vont se percher comme ça. Ouais, c'est en train d'arriver, ça continue, ça empire. Il va falloir qu'on les calme, les Spartiates, d'accord. Alors je sais pas comment faire. On verra. Bah déjà, on leur montre le film 300, tiens, regarde, c'est toi, regarde comment t'es con. Regarde, c'est toi là, le roi Léonidas, là, c'est toi là. Qui pèse contre la décadence. Mais regardez-moi, tous ces drag queens qui vont à l'Elysée. Mais ils vont directement me donner leurs ordres au président Macron. Mais quelle décadence! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Spartiate, quel est votre métier? D'accord, bande de gros branleurs. Ok, bon, c'est bon, vous avez pigé? D'ailleurs, en fait, ouais, Robocop et 300, c'est le même film. Hein. C'est la même démarche, d'accord. C'est marrant parce qu'on peut se foutre de la gueule des mecs qui n'ont pas compris le film. Les mecs qui sont, ouais, les keufs, qui sortent plein comme Robocop. Ouais, d'accord, espèce de tocard. Ouais, les filles, c'est toutes des salopes, franchement. Il faut les mettre au pain, hein, franchement. Ouais, d'accord, tocard, d'accord. Va bosser, d'accord. Va essayer de trouver une utilité à ta personne parce que tu sers à rien, en fait. Voilà, mais c'est vrai que les hommes ont de plus en plus de mal à s'accomplir parce que l'économie monte en gamme de plus en plus, d'accord. En plus, avec l'intelligence artificielle, mais ça monte en gamme à fond la caisse. Il y a plein de mecs qui vont servir à rien. Mais ça, je sais pas comment on va faire. Et c'est surtout les mecs. Hein. Franchement, mais l'intelligence artificielle, ça va vitrifier les mecs. Hein. Il y a plein de mecs qui vont servir à rien. Parce qu'ils veulent se distinguer, en fait. Ils veulent se distinguer. D'accord, mais tu vas faire comment pour te distinguer avec un truc mais qui est 1000 fois plus rapide et intelligent que toi. D'accord, les meufs, elles veulent s'affirmer, d'accord. Elles vont lentement, elles grappent une montagne lentement. Les mecs, ils veulent se distinguer. D'accord, bah, tu vas faire comment? D'accord. Monsieur le Spartiate. Retourne faire des abdos, d'accord. Pester contre la décadence, d'accord. Accepter ton homosexualité, va écouter du George Michael, alors c'est cool. Bon, voilà, c'est pas tout ce que j'allais dire. Expliquer des films. C'est marrant d'expliquer des films. C'est pareil, travailler dialectique par l'image, d'accord. C'est cool. Donc voilà, donc je vais couper. Donc je sais pas de quoi je vous parler la prochaine fois. On verra. Bon, je coupe.